Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. Bienvenue dans la neuvième vidéo de formation de CAD-SIM. Aujourd'hui, nous allons étudier le démarrage séquentiel de trois moteurs asynchrones triphasés et j'ai pris comme exemple le démarrage de trois escaliers mécaniques situés dans un centre commercial. Et maintenant, je partage le document où il y a l'énoncé de cette étude. Voilà. Le titre, c'est le démarrage séquentiel et de trois moteurs asynchrones triphasés. Un grand magasin dont la surface commerciale est répartie sur deux niveaux est équipé de plusieurs escaliers mécaniques permettant à la clientèle de passer facilement et rapidement d'un niveau à l'autre. Les escaliers 1, 2 et 3 sont réservés à la montée et feront partie de cette étude, tandis que les escaliers de descente ne feront pas partie de cette étude. Lors de l'ouverture du magasin, l'opérateur appuie sur un seul bouton poussoir pour démarrer les trois escaliers de montée. Et parce qu'au démarrage, les moteurs ont une pointe de courant très importante, le concepteur a fait en sorte que les moteurs démarrent de manière séquentielle, c'est-à-dire l'un après l'autre. Tous les démarrages sont de type étoile-triangle et toujours pour diminuer, pour réduire le courant au démarrage. Et le schéma de puissance est de classique fusible sectionneur. Et fusible sectionneur, c'est le dispositif pour l'isolement et aussi pour la protection contre les courts-circuits. Suivi du contacteur, et le contacteur, c'est pour la commande et aussi pour le couplage étoile et le couplage triangle. Et suivi du relais thermique, qui est le dispositif pour la protection contre les surcharges. Ici, nous avons le diagramme ou le chronogramme de fonctionnement qui nous décrit le démarrage séquentiel des moteurs ainsi que le basculement du couplage étoile au couplage triangle par rapport au temps. L'escalier 1, qui est ici, démarre en étoile pendant 5 secondes avant de basculer en triangle. L'escalier 2 démarre en étoile 5 secondes après que le moteur de l'escalier 1 ait basculé en triangle, c'est-à-dire à la 10e seconde, et lui-même, c'est-à-dire l'escalier 2, bascule en triangle, en couplage triangle, et à la 15e seconde, 5 secondes après avoir démarré en étoile. Idem pour l'escalier 3, qui démarre en étoile à la 20e seconde et bascule en triangle à la 25e seconde. Bien sûr, lorsque je mentionne le démarrage en étoile de l'escalier 1, je fais référence au moteur spécifiquement responsable du démarrage de cet escalier et non pas de l'escalier lui-même. Il est également important de noter que ces moteurs sont toujours équipés de réducteurs pour diminuer la vitesse. Votre travail consiste à dessiner le circuit de puissance et de commande en utilisant le logiciel CAD Simu sur une feuille de format A4 en mode paysage, c'est-à-dire en mode landscape. Et les données suivantes sont mises à votre disposition pour vous orienter dans votre réponse. OK? Le circuit est principalement divisé en trois, en trois parties, chacune dédiée à un escalier mécanique. Et la désignation des composants du circuit de puissance, trois parties. Première partie, seconde partie, troisième partie. Et les désignations des composants du circuit de puissance sont fournies dans la table qui est ici. OK? Et par exemple, l'escalier 1 est
actionné, propulsé par le moteur M1. Et son circuit de puissance comprend les composants suivants: Q1, F1, KM1, KM2 et KM3. Q1, c'est le fusible sectionneur. F1, F1, pardon, c'est le relais thermique. KM1, c'est le contacteur de ligne ou bien le contacteur principal. KM2, c'est le contacteur de couplage étoile. KM3, c'est le contacteur de couplage triangle. Idem pour l'escalier 2 et l'escalier 3. Ils ont le même nombre de composants, le même type de composants, mais bien sûr, les composants sont différents avec des désignations différentes. On vous donne également une partie du circuit de commande. Et déjà là, vous pouvez constater que j'ai utilisé les connexions d'entrée et aussi les connexions de sortie. Dès lors que ces connexions portent la même désignation, le même nom, N1, N1, LC, LC, cela signifie qu'elles sont reliées électriquement. OK. Ici, Q4, c'est le fusible sectionneur de type un pôle plus neutre, bipolaire. OK. Principal de commande, Q4. Pour que le circuit de commande fonctionne, il faut que Q4, il faut qu'on ferme Q4. OK. Et S1, c'est le bouton poussoir d'arrêt général, S1 qui est là. S2, c'est le bouton poussoir d'arrêt de l'escalier 1 et S3, c'est le bouton poussoir de démarrage séquentiel. Cette section, cette partie du circuit est non seulement chargée de démarrer, responsable de démarrer le premier escalier M1, en configuration étoile-triangle, mais aussi de démarrer le second escalier M2 en couplage étoile. OK? Et maintenant, je vais sur le logiciel pour créer le schéma de circuit, le schéma du circuit, à partir de rien. Bon, pas de rien, mais on nous a déjà donné ces informations et aussi une partie du circuit de commande. Voilà. D'abord, le formatage de la feuille en A4, on nous a demandé ça. Et qui est dans Printer Setup. Changer size letter à A4. Orientation landscape pour le mode en version paysage. Il faut aussi vérifier ou changer les données dans Settings. Vérifier si le format est en A4 horizontal. Vérifier le print option displacement X 10, displacement Y 0, scale 2, line thickness 2, orientation reference horizontal et aussi cocher auxiliary line sensor pour faciliter l'alignement des composants. OK. Ceci fait, il faut maintenant remplir la cartouche. On peut zoomer d'abord. Voilà. La cartouche avec les informations qui sont dans le box facility sous Edit. Drawn by date. La date aujourd'hui, c'est le 10 février 2024. Nom, c'est KPR.
Design by 1000D. Le titre, c'est le démarrage séquentiel de 3 moteurs asynchrones triphasés, ce qui est très long pour l'espace qui nous est donné ici. OK? Et on appuie sur OK et il manque seulement le titre. Parce qu'il est trop long, on peut l'insérer via la fonction texte. Démarrage séquentiel de. On peut aussi changer la taille. Allons dire font 14 de 3 moteurs asynchrone. Asynchrone, pardon. Asynchrone. Triphasé. Triphasé. Ici. OK. Voilà. Voilà. Maintenant, on peut sauvegarder. Il faut sauvegarder. Et le fichier est sur le disque dur. Save as. Allons dire démarrage séquentiel. 3 moteurs. .4. .cad. Voilà. OK. Et il est important de sauvegarder et au fur et à mesure de votre progression dans l'élaboration du schéma et afin d'éviter de perdre votre travail en cas de bug ou de coupure d'électricité, etc. Et maintenant, il ne suffit qu'à suivre les données qui sont ici et ici pour, pour commencer à dessiner le circuit. D'abord, on doit insérer ces composants de puissance, Q1, F1, KM1, KM2, KM3 et M1. Avant tout, il faut insérer une source triphasée. Là. Moi, puisque j'aime pas la visualisation de X, je décoche Visualize. OK? Et puis, sectionneur ici. Et aussi les contacteurs KM1, KM2, KM3. Il faut aussi avoir le relais thermique. Voilà. Et il faut faire attention avec le relais thermique parce qu'il y a un bug dans le software, dans le logiciel, et parce que lorsqu'on insère un relais thermique, en fait, le logiciel insère deux relais thermiques, comme vous voyez, et il faut éliminer un des deux. Et maintenant, et après le relais thermique, le moteur asynchrone triphasé, M1, OK? Et aussi, il faut une connexion à la TA pour le conducteur de protection dans source. OK?
Et maintenant, il faut relier tout ça. Et cette partie de la leçon, je l'ai déjà fait dans les leçons précédentes. Je vais faire pause de la vidéo. Et puis, je vais réaligner tout ça et puis recommencer l'enregistrement. Et voilà. Et le circuit de puissance de l'escalier 1, il faut quand même écrire l'escalier 1, l'escalier 1, grandeur, disons 20, bold. Voilà. Le circuit de puissance de l'escalier 1. KM1, Q1, c'est le fusible sectionneur. KM1, c'est le contacteur ligne. KM2, le contacteur de couplage étoile. Et KM3, le contacteur de couplage triangle. F1, c'est le relais thermique pour la protection contre les surcharges. M1, c'est le moteur qui propulse l'escalier 1. Et on nous a aussi donné le circuit, une partie plutôt du circuit de puissance que j'ai déjà dessiné. OK? Il y a une partie ici qui correspond à cette partie-là, c'est-à-dire Q4S1 et le neutre de commande et la phase LC de commande. Et, et parfois, les désignations, par exemple ici, si je coche Visualize, les désignations se superposent sur les symboles. Et, et pour éliminer ça, ce problème, pour que le schéma soit plus esthétique, et je décoche Visualize, et puis j'écris le désignation via la fonction texte. C'est bon? Et ici, nous avons le circuit de commande qui nous a été donné ici, OK? Avec bouton poussoir S3, bouton poussoir de démarrage séquentiel, et S2, bouton poussoir d'arrêt de l'escalier 1. Et S1, c'est le bouton poussoir d'arrêt principal. D'accord. Et maintenant, on peut déjà faire une première simulation, OK? Pour voir si ça marche. Et appuyer sur l'icône simulation. Fermer le sectionneur Q1 d'abord. Fermer le sectionneur de puissance, de commande, pardon, Q4. Et normalement, si j'appuie sur le bouton poussoir S3, qui est le bouton poussoir de démarrage séquentiel, bon, là, il n'y a pas de séquence parce qu'il y a un seul moteur. OK? Voilà. Le moteur tourne en étoile, démarre en étoile, et 5 secondes après, il bascule en triangle. Bon, bien sûr, il faut pré-régler le temporisateur, pardon. Euh, j'ai mis 3 secondes, 5 secondes. OK. Ici aussi, 5 secondes. Le temporisateur qui est accouplé au contacteur KM3, au contacteur triangle, de couplage triangle, et il est responsable, ce temporisateur qui est accouplé au contacteur KM3 est responsable pour le démarrage du moteur M2 après, à la 10e seconde en étoile. OK. Et
Et maintenant, il ne reste plus qu'à copier et coller et changer les désignations. Bien sûr, il faut sélectionner tout ça. CTRL C. Non, sélectionner tout ça. CTRL C et CTRL V. Et puis, déplacer le tout de façon que ce soit esthétique et compréhensible. Voilà. Ça, c'est pour l'escalier 2. Le circuit complet pour l'escalier 2. Bien sûr, il faut changer les désignations, les noms. Et zoomer, Q2, KM4, KM1, KM2, KM3, KM4, KM5, KM6, F2 et M2. Concernant le circuit de puissance est terminé. Et maintenant, le circuit de commande, ici, c'est le contact de précoupure du sectionneur Q2. Donc, Q2. Ici, c'est F2. Contact 95-96 du relais thermique F2. Ici, c'est S1, S3, S3. On doit faire référence au tableau. Non. Est-ce que ça existe dans le tableau? Non, ça n'existe pas. OK, pas grave. C'est pas grave, on peut faire les désignations en ordre. S1, S2, S3, S4. Le bouton d'arrêt de l'escalier 2. S5, c'est le bouton d'arrêt le bouton de marche de l'escalier 2. OK? Et puis ici, c'est KM4. KM4. Ici, c'est KM4, bien sûr. KM4. Ici aussi, KM4. Et les deux contacteurs de verrouillage électrique entre KM5 et KM6. Ici, ça doit être KM6. Et ici, KM5. Et bien sûr, les bobines de commande des contacteurs de couplage étoile et de couplage triangle. KM5 pour le couplage étoile. KM5 pour le couplage étoile et KM6 pour le couplage triangle. Et je pense que c'est bon. Et on a deux circuits complets, circuit de puissance et circuit de commande. Et on peut déjà simuler une deuxième fois pour voir le fonctionnement. OK? Et on appuie sur l'icône simulation, on ferme les sectionneurs Q1 et Q2 et le sectionneur général de commande, un pôle plus note, Q4, et on peut appuyer sur S3 pour le démarrage séquentiel de- des deux escaliers. OK? C'est pas bon. Parce que normalement, il faut qu'on attend 5 secondes à la 10e seconde. Donc, il y a un problème. Il y a un problème. On arrête la simulation. Je vois que j'ai oublié de changer ce contact d'automaintien, KM1. On doit le changer en KM4. Voilà.
C'était le problème. Et maintenant, on simule à nouveau. Fermer les sectionneurs, fermer le sectionneur de commande, appuyer sur le bouton poussoir de démarrage séquentiel. Voilà. Le moteur M1, l'escalier 1 démarre en étoile, puis bascule en triangle après 5 secondes. Un peu de patience. Voilà. Ça arrive. Voilà. Et la prochaine fois, pour la prochaine simulation, je vais régler ça à 2 ou 3 secondes pour que la vidéo passe plus vite. OK? 2, 1 et 0. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que, encore une fois, j'ai fait une erreur. Où est l'erreur? Où est l'erreur? Parce que le contacteur KM3 doit démarrer le, euh, le moteur M2. OK? Et on voit qu'il n'y a pas de contact KM3 ici. OK? En parallèle avec le contact KM4 de l'automaintien. Ça, c'était l'erreur. On va rectifier ça. Non, c'est où ça? Ici et ici. Voilà. Bouger ça, hein, parce que il y a quand même une différence entre ce circuit de commande et celle-là. OK? On doit inclure un contact temporisé, normalement ouvert, de KM3. Donc, drive button, contact temporisé qui est là. On n'a pas d'espace. Il faut en faire bouger tout ça. Ça, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Bouger tout ça jusqu'à là peut-être. OK? Et puis, inclure le contact temporisé ici, qui doit être nommé KM3. OK? Et faire la liaison. La liaison stop, la liaison ici et ici, ici. Mettre une connexion ici et ici. Et relier le tout par le neutre ici. Voilà. Et je pense que c'est bon, mais quand même,
je vais diminuer la temporisation à 2 secondes parce que pour réduire le temps de simulation, 2 secondes, 2 secondes et 2 secondes. Voilà. OK. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Non, 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 c'est pas bon. La liaison doit se faire après. Là. La légion était comme il était auparavant. Il n'y a pas de raison d'être de ces trois contacts, les contacts, le contact KM4, contact temporisé de KM3 ou bien le bouton poussoir. Maintenant, ce n'est qu'après que le bouton poussoir ou le contact KM3 ou le contact KM4 s'actionne que cette partie du circuit devient active, c'est-à-dire le couplage étoile et triangle. OK? Et on peut simuler à nouveau. Désolé pour cette petite erreur. OK? Fermer les sectionneurs, fermer les sectionneurs, fermer le sectionneur général de commande et on appuie sur le bouton de démarrage séquentiel et vous voyez que basculement en étoile et puis en triangle. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, en triangle et puis ça doit basculer en étoile et puis 5 secondes, maintenant 2 secondes après, en, en triangle. Donc, on a le démarrage séquentiel de deux escaliers mécaniques. OK? Et si on appuie sur le bouton poussoir d'arrêt général, tout s'arrête. Voilà, c'est bien. OK. Et maintenant, on peut continuer et on peut copier-coller le circuit de puissance de l'escalier 2 et de commande, bien sûr, de l'escalier 2 et pour faire celui de l'escalier 3. OK? Et on zoome en arrière pour pouvoir sélecter. Allons dire ici, stop d'abord. Voilà. CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Ici, c'est l'escalier 3. OK? Et ici, c'est KM1, KM4, KM5, KM6, KM7. F3, M3 et KM7, KM8 et KM9. Et déjà, on peut simuler parce que le contacteur KM6 doit démarrer. Est-ce qu'on peut simuler? Non, on ne peut pas simuler. OK? Il faut copier ça. Non. Il y a toujours, il faut toujours faire attention lorsqu'on fait la sélection. Non. Allons faire ça. CTRL-C, CTRL-V. Bon, ça ne marche pas.
Stop, stop. Voilà. CTRL C, CTRL V. Non, 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 non. CTRL Z. Là, j'arrête la simulation. J'ai dû effacer tout, tout le circuit de commande qui a été superposé sur le circuit de commande de l'escalier 2. Et maintenant, on recommence. CTRL C, CTRL V. Voilà, on peut le mettre ici. OK. Et ici, on doit effacer ça. Ça ne forme pas partie du circuit de commande. On peut zoomer maintenant. Et bien sûr, renommer les... Voilà. Ça, c'est Q3. Q3. F3. S5. S6. S7. KM5. KM6. KM7. KM7. Et la bobine du contacteur principal, KM7. Ici, c'est KM7. Non, ici, c'est KM7. Ici, le contact temporisé de KM6, c'est lui qui est responsable du démarrage séquentiel de l'escalier 3, de KM6. Et ici, c'est le contact, ou bien les contacts temporisés de KM7. KM7, KM7. Et bien sûr, les contacts de verrouillage électrique, KM7, KM8, KM8, KM9. Bon, c'est KM9 ici. Ici, c'est KM8. Ici, c'est KM8. Bobine de couplage étoile. Et ici, c'est... Bon, ici, puisqu'il n'est pas nécessaire de continuer le démarrage séquentiel, il n'y a pas d'escalier 4. On doit changer la bobine, ici, ou mettre une bobine normale, sans temporisation. Voilà. Et le nommer KM9. Voilà. On sauvegarde le fichier. OK. Et maintenant, l'escalier 1, l'escalier 2, l'escalier 3, Q2, ça c'est Q3. M7, F3, M3, etc. Et maintenant, je pense que ça doit marcher. OK. On appuie sur l'icône simulation, fermer tous les sectionneurs. Ça ne marche pas, c'est bien. On va avoir l'occasion de résoudre quelques problèmes. Et ça marche, c'est bien aussi. Appuyez sur le bouton S3 pour le démarrage séquentiel. Voilà. Le moteur M1 démarre en étoile. Oui, normalement, après 5 secondes, bascule en triangle. OK. Et
5 secondes après avoir basculé en triangle, le moteur de l'escalier 2, M2, démarre en étoile. Voilà. Et bascule en triangle après 5 secondes, c'est-à-dire 5, 10, 15, à la 20e seconde. Voilà. Et le troisième escalier démarre en étoile 5 secondes après que l'escalier 2 ait basculé en triangle par le contact temporisé KM6, je pense. KM6. Voilà. Et lui-même bascule en triangle à la 25e seconde. Voilà. C'est bon. Et normalement, on peut dire que le circuit correspond parfaitement à la description du fonctionnement dans le chronogramme. OK. Bon, maintenant, un appui sur le bouton poussoir S1 arrête les escaliers. Tous les escaliers instantanément. OK? On a quelque chose ici que j'ai mis. Et les contacteurs de ligne KM1, KM4 et KM7, ainsi que les contacteurs de couplage triangle, doivent tous posséder deux contacts auxiliaires, c'est-à-dire les contacts 13, 14 normalement fermés et 21, 22 normalement ouverts. Sinon, le circuit n'est pas réalisable, OK? Parce que pour avoir, s'il y a un seul contact auxiliaire, le circuit n'est pas réalisable. OK. Bon, si jamais, si jamais il y a urgence de maintenance et sur un des escaliers, par exemple l'escalier 2, on peut toujours et, ne pas fermer le sectionneur, OK, simulé, fermer le sectionneur Q1 et Q2 et on appuie sur le démarrage séquentiel. Normalement, ici, là, d'abord, voilà. Et normalement, seuls l'escalier 1 et l'escalier 3 vont marcher. Ok, bien sûr, l'escalier 3 va commencer à tourner à la 20e seconde. Parce que le circuit de commande est toujours actif pour l'escalier 2. OK? Donc, on doit passer par le circuit de commande de l'escalier 2 avant d'atteindre le circuit de commande de l'escalier 3. Non, 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 c'est pas possible. C'est pas possible parce que le contact de précoupure est ouvert ici. Je suis désolé. OK? Donc, donc on peut pas, de cette façon, faire marcher l'escalier 1 et l'escalier 3. OK? Tous les escaliers doivent démarrer en séquentiel. OK? Ou bien, on peut démarrer l'escalier de façon manuelle, les escaliers de façon manuelle, en appuyant sur Play.
Voilà, voilà, voilà. Et tous les contacts de précoupure sont fermés. Et on peut démarrer l'escalier 3 par le bouton poussoir S4 uniquement. Ça marche pas. Non, il faut fermer Q4. Voilà. L'escalier 3 démarre par le bouton poussoir S7, pardon, S7, et bascule, démarre en étoile et bascule en triangle 5 secondes après. Tandis que les escaliers 2 et 1 ne fonctionnent pas. OK? OK. Voilà. Et maintenant, si on veut éliminer l'escalier 2, on doit ouvrir le sectionneur Q2. Voilà. Et maintenant, si on veut faire tourner et faire marcher l'escalier 1, on peut appuyer sur le bouton poussoir S3. C'est de cette façon qu'on peut faire marcher seulement les escaliers 1 et 3. Voilà. Voilà. En, en triangle maintenant. OK. Et maintenant, j'arrête la simulation et aussi, je pense que vous pouvez manipuler parce que je vais partager aussi le CAD file. Vous pouvez manipuler le circuit pour trouver d'autres astuces ou même l'améliorer selon votre choix. OK? Et maintenant, je termine la leçon, j'arrête la simulation et j'arrête le partage aussi. J'arrête le partage. OK? Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a été utile et je pense que les erreurs que j'ai faites et nous a permis de diagnostiquer et de trouver des solutions. OK? Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Pardon. Et n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.